Anna Pauscha, réveille-toi. Je comptais te recouvrir du châle de Manille. Ce châle, tu me l'avais promis. Il te l'avait promis. Mais la guerre, hein? Secoue la tête. Allez, n'y pense plus. Tu as changé le camphre dans les poches du costume en velours côtelé et tu l'as pendu à un cintre dans un coin d'ombre pour lui éviter l'éclat du soleil. Costume du petit. Le costume du petit. Dis, parfois tu oses te le dire, hein? Dis, parfois ton tu oses petit, te le dire. il doit déjà être un homme fait. Ton petit doit déjà être un homme fait. Que tu le veuilles ou non, ton petit. Que tu le veuilles ou non, ton depuis petit, il est né depuis 52 ans. Tu ne peux pas me tromper, c'est toi qui l'as mis au monde. monde. Ton fils t'attend, le petit. C'est pour lui que tu as confectionné ce plat. Dans un monde huilé, anisé et fortement sucré. Puisqu'il s'agit du petit. Tu n'allais pas jouer les vieilles avares. On est les pauvres soit, et quand il faut faire un effort, on le fait, c'est tout. Le dernier pain, pétri au même rythme que le tout premier, avec la même recette. Avec la même joie. Et tu chantais, tu t'en es rendu compte? 3 fois. 3 fois 9 mois de chansons. José, Juan, Jésus. Tes maigres sous de retraité, c'est pour ton voyage. Cache-les bien, tu sais, contre la peau de ton ventre. Ton ventre qui a conçu 3 garçons. Autrement dit, 2 tombes et une prison. 30 ans de deuil. Pour le reste, tout est en ordre et tout est dit. Anna Pauscha, te voilà déjà sortie de toutes les mémoires. Tu commences à devenir un personnage, à devenir quelqu'un. Ce n'était pas une lettre que j'attendais, c'était mon fils. T'es sûr? Parce que la prison, tu n'y as jamais cru que c'était à perpétuité. Ces mots prison à perpétuité, tu les as toujours rejetés. Elle n'a pas d'argent à dépenser pour un billet de chemin de fer. Elle reste à la gare tout simplement pour voir quelle ligne emprunte le train. Et elle suit cette voie vers ce nord lointain où se dresse la prison de son fils. Touche! Touche à tout, c'est là pour ça. La pièce sur le bon gobelet et tu gagnes la mise. Pour du pain, le lard pour ma semaine et c'est tout. Allez! On dépense un peu. Tu voyages, non? Donnez, donnez selon votre cœur. Donnez sans regret, donnez sans contrainte. Donnez. Je ne suis pas une mendiante. La voie ferrée, toujours ce soleil. C'est juin comme un brasier qui chauffe à blanc l'acier. La poussière, les pierres, les ronces. Les bouts de fer rouillés, acérés comme des banderilles. Ses pieds griffés, souillés, c'est une vagabonde en espadrille. Je ne suis pas une mendiante. Ses pieds griffés, souillés, c'est une rebelle en espadrille. Je me demande s'il aura encore toutes ses dents, le petit. Parce qu'il va en avoir besoin pour mâcher. Parle-lui de ta solitude. Peut-être qu'il t'entend. Je vais devenir complètement folle à parler comme ça toute seule. Enfin, je préfère ça. Je me débrouillerai. Comme tu voudras. Je serai là d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas bon pour toi de rester seul. Tu ne le crois pas? Saleté! Touche-y! Touche-y, je te tue! Vermine! Bouilleuse! D'où tu sors, toi? Pourquoi t'es là? Tu me suivais? T'es pas mon ennemi. Tu es vieille, tu as faim, c'est tout. Le pain du petit, tu peux pas l'avoir. Alors va-t'en. Tu vas rester?
Après tout, c'est pas pire que de parler toute seule. Mais je te préviens, toi, si c'est valable pour moi, c'est valable pour toi aussi. Désormais, plus de repos dans la journée. T'es vieille, soit, mais je peux en dire autant. Alors si tu passes en route, ce sera pas de ma faute. À toi, je veux bien raconter. À toi que j'appellerais la chienne. Ma solitude à moi, c'est ce nom d'amour Paocha que je pourrais jamais donner à mes petits-enfants. Jamais. Grand-mère Paocha, moi c'est le nom qui me colle à la peau. Anna, non. Ma solitude à moi, c'est 4 lits, 4 corps d'hommes, une barque, vide les lits, trouer la barque. Ta chienne, elle est vaccinée contre la rage? Celle-ci, mais un chien, ça naît, ça grandit et ça meurt. Sortir un chien sans certificat est un délit, qui tombe sous la loi antiterroriste. Grand-mère, vous êtes trop naïve. Vous ne savez pas jusqu'où sont capables d'aller les rouges. Dis, tu voudrais pas marcher un peu toute seule, là? Comment on va faire, dit la chienne. Dis, des bébés, t'en as eu, toi? Et un carrosse pour madame. Tu as peur, grosse bête? C'est rien qu'un vieux cimetière. On pourrait en dire, hein, ma galeuse. Parce que t'as la gueule des terroristes. Pauvre, laide, vagabonde. Moi, je te le dis, t'es rouge, républicaine, communiste, tout ça, c'est à mettre dans le même panier. Anna a trouvé un travail chez les Sœurs de la Charité. La chienne est capturée quelques jours plus tard et emmenée à la fourrière. Anna va la chercher sans laisse, sans collier, sans ce satané certificat de vaccination. Alors on lui permet d'assister à l'exécution légale. La chienne est au fond d'un bassin vide, une grille à mi-hauteur. Un préposé en bleu donne pompeusement le signal. Elle se regarde. La chienne remue la queue. L'eau coule. Le bassin se remplit avec un bruit de source. Elle se regarde. L'eau monte. Je continue ? C'est à moi. Je m'appelle Anna Paocha, femme de Pedro Paocha et mère de ses enfants, 3 garçons. J'avais un mari, j'avais 3 fils, 3 morts. Il me reste le petit, il est vivant. Il est dans le nord, je vais le voir. J'avais une chienne. Enfin, je croyais avoir une chienne. La guerre est finie depuis 35 ans, j'en ai 75. La République, enfin bref. Avant, j'habite en Andalousie. Paocha, c'est andalou. C'est une chanson andalouse que vous attendez de moi, c'est ça? Je l'apprends. Mettez un pauvre à votre table et retransmis en direct à la télévision ce beau dimanche du mois d'août 1975. Oui, la campagne de réconciliation de tous les Espagnols est une réussite. Elle est si mignonne. Ça va être une très belle journée. Anna, non. Entre au palais du gouvernement militaire par la grande porte, entre Monseigneur l'évêque et Madame l'épouse de Monsieur le gouverneur. La si charitable Madame l'épouse de Monsieur le gouverneur.
C'est elle qui a offert la couronne dorée qui coiffe la tête de bois véreux de Notre-Dame des 7 conquêtes, ainsi que le produit chimique pour tuer les vers de la dite tête. Madame l'épouse de monsieur le gouverneur, riche par sa famille, riche par la guerre civile, riche par ses affaires donc, donne soudain des ordres. Alors c'est l'effervescence autour d'Anna. J'aimerais bien me laver les mains. Monseigneur, je vous en conjure. Oui, madame l'épouse de monsieur le gouverneur. Ma fille, tu ne vas pas commencer. Madame l'épouse de monsieur le gouverneur étouffe. Ne vois-tu pas les yeux de madame l'épouse de monsieur le gouverneur se remplir de larmes? Ma fille, tu nous attristes. Nous te voulons pauvre et sale. C'est comme cela que nous t'aimons. Ne va pas tout gâcher. Tu es un personnage public, notre exemple de charité, consacré pauvre à l'échelon national. Souris et lève la tête, tu es filmé. Un bol de soupe chaude et un morceau de pain, ce serait bien. Souris, lève ta coupe et bois quand il boira. Oui, mon père. Monseigneur, ma fille, Monseigneur. Pardon. Oui, Monseigneur. Bien. Elle va maintenant dire quelque chose. Quelques mots au peuple espagnol. Je m'appelle Ama Paocha. Oui. Et à quoi tu penses? À Anita, la joie du retour. Murmure attendri. Elle doit être bouffée par les crabes. Faudrait l'enduire de goudron. C'est plus qu'une épave. À la télé, on les voit tous ces gens de la haute porter un toast à la misère et à la saleté. Anna Paocha boit aussi. Elle se dit très certainement qu'ils ne sont pas méchants, qu'elle ne les connaissait pas. Elle est attendrie, même si elle se sent plus pauvre et plus sale que jamais. Écoutez l'histoire au son des guitares qui dit qu'une gitane implora la lune jusqu'au lever du jour. Hier, dis-moi lune d'argent, toi qui n'as pas de bras. Marrante ou méchante? C'est ce que je me demandais en te voyant. Enfin, c'est une façon de parler, je te vois pas. Mais je t'entends. Je te sens. T'es vieux ou jeune encore un peu? Comme mon petit? Tu tiens ça? Quelle épidémie avons-nous subi si ce n'est la guerre? Et par ici, ça pue le chien mouillé. Ça pue tellement que c'en est une horreur. Pourquoi est-ce qu'il pue le chien mouillé comme ça, ton landau? Si t'en veux plus, sinon c'est pourquoi. Plus besoin. Et comme ça, tu le gardes? Si tu veux. Anna, un aveugle est une boussole infaillible. Il sait où est le nord, sans hésiter. Va pas me ralentir, hein. Je sais reconnaître les senteurs du vent, qui annoncent pluie ou poussière. Et moi, celle qui annonce boutons et volailles. Donc la chance de manger les restes. Bon, je te suis ou tu me suis? En tout cas, pas par là. Les ronces, c'est pire pour moi que les traverses et les cailloux. A-M-E-D-I. Dimanche. Mange. Recommence. C'est mes yeux qui sont en Je vois.
Si je me fâche parfois, c'est parce que toi, Anna, non, tu es bête à manger du foin. Quand la première lettre de mon fils est arrivée, j'aurais préféré pas avoir à demander au facteur de la lire. Alors je lui ai dit que mes yeux étaient embués. J'aurais pas fait mieux. C'était sa lettre de condamnation? Perpétuité. Mais à l'hiverne, après, j'ai plus voulu savoir pour les autres lettres. Je me suis dit qu'elles seraient toutes remplies des mêmes foutaises. Il lisait bien, mon petit. Il avait de la patience, lui. Il m'aurait appris, mais il n'a pas eu le temps. Avec quoi? Avec ta gazette? Les moineaux du trottoir? Et alors? Ça change quelque chose à ta vie? Pédagogiquement, comme tu dirais, ma gazette, elle compte pas comme livre de lecture? Eh bien, ma gazette, là, elle vaut autant que tous les mots compliqués des poèmes de ton livre, là. Alors, m'embrouille pas. Mais je t'embrouille pas. Seulement, mes poèmes, là, tu vois, je peux pas te les lire. Mais je les connais par cœur. Alors je peux te les dire, mot pour mot. Et toi, tu suis avec ton doigt. Mais attends, il n'y a pas que le feuilleton dans ma gazette. Il y a aussi une page poésie. Et le début, là, je le connais par cœur. Je peux aussi suivre avec mon doigt. Tiens, regarde. Enfance, souvenir d'un patio de Séville. 20 ans, ma jeunesse en terre de Castille. Mon histoire. Quelques faits que je ne veux pas rappeler, sauf un clair jardin où mûrit le citronnier. Bah dis donc, on s'entend bien tous les deux. Le premier vers. Un mot, un espace. Enfance, souvenir, d'un patio, de Séville. Le premier mot, enfance. Écris-le. Mais tu t'es fait opérer, t'as des cicatrices autour des paupières. C'est des éclats d'obus. C'est la guerre qui m'a rendu aveugle. C'est pas trop folichon comme associer le poète, hein. Toujours pas mieux. Le compte est vite fait. Parce que tu penses que c'est moi. C'est moi qui n'y mets pas assez du mien, c'est ça? Tu veux faire de l'argent? Oui, j'ai faim. Non. On va faire de l'argent. J'aime tes danses et ta musique. Ah oui! Et viva España, tes belles histoires romantiques. Et viva España, sur tes rivages sans pareil. Et viva España, donne-moi un coin de soleil. España, por favor. Tu peux acheter du raisin? Elles sont en assez bon état. Faut pas non plus donner l'impression de nager dans l'abondance parce que... Anna Paocha. Moi, c'est Trinidad. Trino. Pour toi, c'est Trino, si tu veux. Je m'appelle Anna Paocha, mais ton nom à toi, je te l'ai pas fondé. Trino, chez moi, ça veut dire chant d'oiseau. Ah, c'est pour ça dans ta valise? T'as fouillé dans mes affaires. Plus tard, Trino s'est révolté contre Franco. Et il a incendié des églises. C'était un poète ou un révolutionnaire? C'était un enfant. C'est pas assez joueur, cet enfant-là. Trino. 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 Petit gars, mon vrai petit gars à moi, et si c'était toi, ce serait possible?
enfant faiseur de catastrophes. Tu dérailles. Tu m'obliges à suivre le chemin de fer et c'est toi qui dérailles. Je suis qu'un poète-chanteur. J'ai pas eu le courage d'être communiste. T'as bien fait. Ça sert à quoi d'être communiste? Alors, décris-moi. T'es assez moche, mais classique. Que tu es bête. Jésus n'est pas crucifié sur ses bras. Elle est seule et nue. Comme si elle était tombée d'en haut. Planté dans la terre après la victoire. Ton temple, c'est un monument aux morts. C'est avec ton sang, avec ma vue qu'il a été construit. Paucha, Pedro, Juan, José. Lis les colonnes de nom. Pourtant, même aveugle, j'y ai contribué. Pendant mes années de prison. Je suis sûr que les mains de ton fils y ont travaillé aussi. Mon petit? Oui, lui et des milliers d'autres, amenés depuis la prison jusque sur le chantier. L'histoire de Trinidad. Poète, interprète de Colomb. À la recherche de l'homme nouveau. Et comment sont-ils, l'aveugle, des hommes nouveaux? Ils sont égaux, parce que lorsqu'ils regardent les autres, c'est eux-mêmes qu'ils voient. Décline-la donc exactement ton identité. Trinidad. Il est vacciné? Ton pigeon voyageur, là, il est vacciné? Celui-ci, il voyage en bagage accompagné. Il est vacciné ou il n'est pas vacciné? Mais ma colombe, regardez, elle est si vieille, elle peut à peine se traîner, la pauvre. Il faudra la faire vacciner pour le prochain contrôle. Sortir un oiseau sans certificat de vaccination est une faute qui tombe sous le coup de la loi antiterroriste. Une colombe, ça peut contaminer n'importe qui. On lui inocule le virus, une simple chure suffit. Oh, je ne voudrais pas que ma colombe chie sur les autorités. Je vais m'en occuper. Bien. Mon capitaine, mon colonel, mon général. Et le général ami du général a dit, et c'est historique, vive la mort. Et mort à l'intelligence. Et le philosophe a répondu, vous vaincrez. Mais vous ne convaincrez pas. Prénom. Les cocus, ils arrivent, vite. Ils ont envoyé quelques ordres et ont embarqué Trino. Salamanque. Il lui a dit « Passe par Salamanque !»« Passe par Salamanque, ma belle saltimbanque. Vous êtes généraux, nous sommes les héros. » Trino. Trino. Oui, je reviens tous les jours, et alors? Oui, sous les fenêtres du commissariat, et alors? Avant, j'aurais repris mon pain et mon chemin. A-U-T-E-L-S, les hôtels de Trino, l'enfant qui brûlait les hôtels pendant que les miens jouaient sur la plage. Trino, c'est la guerre qui l'a rendu aveugle, et c'est la paix qui le remuait aujourd'hui. Comme pour mon petit. Le seul de la famille à être allé au Parti communiste. Et alors? Trino, je sais lire et écrire. Alors je vais parler. Qu'est-ce que tu as fait depuis qu'il est en prison? Pourquoi tu n'y viens que maintenant sous ses fenêtres? Notre belle République qui se parait de rouge, de jaune et de violet, c'était qu'un rêve qui a dégénéré en cauchemar de sang. Cauchemar de sang, arrête un peu tes envolées lyriques, tu veux. C'est pas tes mots à toi, ça. Raconte plutôt comment tu as fait partie du cauchemar, Anna. Moi aussi, j'aurais voulu être... Arrête de t'inventer un personnage. C'est fini, le confort de la misère. Les faits sont clairs, consternants. Alors, je t'écoute, dis-le. Le casse-croûte, le pécule et le voyage. Oh, bus. Qui? J'ai dormi. Le bus? Qui? Qui retournait à Madrid.
En fait, Madrid, je l'avais déjà dépassé avec Trino. Le balai t'est tombé. Tu y allais, non? La direction de Salamanque, Trino te l'a bien indiqué. Ton bus t'a ramené en arrière. Soumise et inculte que tu restes. Raconte ce que tu fais quand je ne suis pas avec toi. Qu'est-ce que tu as fait, Anna? Franco. Moi en tête de cortège. La Grand Place Moncloa, les platanes de la rue Princesa, la place d'Orion et les enfants. C'est surtout ça, le pire. Les enfants, les petits garçons en officier de marine, les petites filles en robe de mariée rétro, qui tous criaient « Viva Franco! Viva Franco !» Il apparaît au balcon. Il est petit, contrefait, vieux, autant que moi. Salope. Il est malade. Malgré l'uniforme et les décorations, c'est la maladie qui se montre à la foule. Salope, je suis une salope. C'est un cadavre qui sourit encore. Salope. Et la vermine va bientôt le bouffer. Et c'est pour glorifier ça que je me suis laissé payer et nourrir. Salope, je suis une salope. Oh, Pedro, ne pas m'inquiéter, tu m'avais dit. Écoute, il y a eu une parade ici. Les gens de cirque, au moins, ne se mêlent pas de politique. Vas-y en roulotte. La toute petite, c'est celle du nain à tout faire. C'est pourquoi? Gagner un peu d'argent. Un peu d'argent ou un peu de travail? Les deux. Et je déteste qu'on me regarde comme une ânesse sur le retour d'âge. Je suis veuve. Et ça date pas d'hier, on dirait. Et qu'est-ce qu'elle sait faire? Tu donneras à manger aux bêtes. C'est bien ce que je pensais, elle ne mesure pas plus d'1m45. Il va falloir lui mettre des talons. Bon, la présentatrice maintenant c'est toi. Tu vas y arriver. Vas-y, on t'attend sur la piste. Il va falloir lui rembourrer tout ça. T'as pas eu de gosse, si? Avec des mensurations pareilles, le spectacle est fichu. Bon, c'est à toi. Toute lumière éteinte. Toute lumière éteinte. Le tambour battant au ralenti. Le tambour battant au ralenti. C'est un phénomène unique au monde, mesdames et messieurs, que le grand cirque universel a l'honneur de vous présenter ce soir dans sa cage de fer forgé. Il n'y aura pas de mystère ce soir. Et cette voix qui sort de ma bouche sanglante, c'est la voix des femmes, des amantes et des mères. Bonnes gens, devant vous, j'accuse la guerre de nous avoir spoliés, dépouillés, et la paix de nous avoir effacés, dépossédés. La paix, cet anéantissement qu'on appelle la paix. La paix s'est nourrie de mes 4 hommes, mes 4 pas au chat. Mon ventre a servi d'aliment à votre paix. Anna refait chaque soir son numéro. Sous la lumière crue des projecteurs. Étoile minuscule, saccagée par le temps, par
la vie. Elle raconte comment on lance une bouteille à la mer et ça marche. Les spectateurs l'écoutent. Un souffle commun les enveloppe. Un jour, Anna sait qu'elle est presque arrivée. Alors elle quitte le cirque. La voie ferrée. Elle la trouve sans même la chercher. La ville est au bout et plus très loin, c'est certain, c'est de plus en plus sale. À la prison, aucune sentinelle ne lui a crié « halte ». On lui a ouvert sans même la questionner la petite porte pratiquée dans la grande. S'est excusé d'être arrivé un dimanche. L'officier a décroché le téléphone, a attendu le dossier. Ils ne se sont pas regardés, ne se sont plus dit un mot, même pas quel mauvais temps il fait. Dommage, il faisait si beau encore le mois dernier pour les funérailles de Franco. Elle a entendu le dire, la mort de Franco, le 20 novembre. Mais la neige à Noël, c'est beau aussi. Anna, non. Jésus Paucha González, membre actif du Parti communiste espagnol, condamné à perpétuité, décédé en prison à la suite d'une épidémie de dysenterie à l'âge de 53 ans. Ne laisse pas d'affaires personnelles. La direction de la prison t'a envoyé une lettre officielle pour t'annoncer la triste mort. Elle est revenue avec la mention partie sans laisser d'adresse. Ça tombe. Pas de tombe. Ton fils n'a pas été la seule victime de l'épidémie, tu penses bien. Il fallait éviter la contamination. Oui, monsieur. Tous enterrés ensemble. Bien, monsieur. Merci, monsieur. Pedro, j'ai retrouvé le petit. Il est là, avec moi. Alors, comme tu tardais à rentrer, je t'ai préparé ton gâteau préféré aux amandes, huilées, anisées et fortement sucrées. J'ai pas oublié la recette, tu sais. 200 grammes d'amandes,